à nos régions économiques. Est considéré comme véhicule lourd tout engin ou un ensemble de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules gros porteurs, le poids total autorisé en charge est défini en fonction des essieux selon le règlement numéro 14/2005/CM/UMOA relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres de l'UMOA. Un mauvais chargement, un chargement débordant ou un mauvais arrimage des marchandises transportées est d'abord source d'insécurité routière pour les autres usagers de la route, mais aussi contribue à la dégradation des infrastructures routières. Un véhicule en surcharge n'est plus bien maîtrisé par son conducteur. Les tournants sont difficiles à aborder et les pannes sont fréquentes. Et ces pannes obligent ces véhicules souvent à stationner même au milieu de la route, occasionnant fréquemment des accidents. La surcharge est l'une des causes fondamentales des accidents de circulation dans notre pays. Pour les gros porteurs, généralement, ils perdent l'équilibre et surtout lorsqu'il s'agit de chargement hors gabarit, ils ne peuvent même plus voir clairement à travers leur rétroviseur. Il leur est difficile de faire des manœuvres et dans ces conditions, ils perdent le contrôle et cela occasionne des accidents. Généralement, ils perdent le contrôle et lorsqu'il s'agit surtout des chargements hors gabarit, il leur est difficile de voir à travers leur rétroviseur, il leur est difficile de faire les manœuvres et très souvent, ils se renversent. Parfois, lorsque le conducteur perd le contrôle ou la direction de son engin, il peut facilement entrer en collision avec un véhicule qui vient d'en face. En dehors de l'insécurité, les surcharges des véhicules dégradent véritablement nos routes, alors que les infrastructures routières constituent un levier pour le développement de notre pays. Leurs constructions sont extrêmement coûteuses et nécessitent de ce fait une protection et un entretien régulier. Oui. Ici, on a fait la réparation il n'y a pas longtemps. Mais là, en quelques 2 ou 3 mois, c'est défoncé déjà. Nos routes qui viennent d'être confectionnées, tout le temps sont défoncées. À cause de ces poids lourds qui passent. Et nous pensons que c'est les surcharges. Bon, dans ces conditions, déjà, on a fait une réparation. Il n'y a pas longtemps, maintenant c'est encore dégradé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Halte aux surcharges, ensemble, protégeons nos routes. À travers ce slogan, la SAFER va au combat contre les surcharges des poids lourds. Djereroué, à quelques kilomètres au nord de la ville d'Atakpamé. Nous découvrons le poste fixe de contrôle des charges à l'essieu. Ici, on contrôle tous les véhicules portant des marchandises. Le poste de Djeroué a été installé dans le souci quand même de respecter les mesures prises par les ministres des Transports dans le cadre de l'application du règlement 14. Et Djeroué spécialement a été installé en décembre 2014 et a été mis de façon effective pour que le contrôle des charges soit fait. À l'arrivée des véhicules lourds, ils sont tous déviés par les agents de la division sécurité routière vers le poste de contrôle. Quand le chauffeur arrive, vous avez un portique là, qui même, vous avez des panneaux de signalisation où la vitesse est comprise, la vitesse maximale pour le peser est comprise entre 4 et 5 km/h. Donc l'apprenti descend, vient au niveau de la salle de pesée, présente certains fiches, certains papiers, à savoir, vous avez la carte grise du véhicule, le permis de conduire du chauffeur, vous avez depuis 1 mois la TVM également que nous vérifions et la lettre de voiture. Une fois cette étape terminée, le véhicule est appelé à monter sur le dispositif. Il y a des champs
au niveau du logiciel, ces champs doivent être, on va renseigner ces champs et nous avons des collègues qui demandent au chauffeur de passer. Le pesé commence et nous avons le pèse-cieux qui est là, qui affiche via l'indicateur les poids essieu par essieu. Et le verdict ne tardera pas. On distingue deux types d'éléments, à savoir un véhicule surchargé et un véhicule en règle. Vous n'êtes pas sans dire que quand le véhicule est en règle, alors on le laisse partir. Quand le véhicule n'est pas en règle, il y a deux éléments. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en règle, c'est que vous êtes surchargé et il y a deux options là-bas. Si votre surcharge est comprise entre 1 tonne et 3 tonnes 99, vous avez la possibilité ou bien vous devez payer les amendes. Et ces amendes se payent comment? Si vous êtes en transit, vous payez 60 000 francs la tonne. Mais quand c'est juste sur le territoire national, vous payez 20 000 francs la tonne. Mais au-delà des 3 tonnes 99, c'est-à-dire 4 tonnes, alors il faut un délestage systématique. Le délestage systématique consiste à faire quoi? Vous devez enlever le surplus de votre charge que vous mettez dans un autre véhicule et il y a une équipe mixte composée de la SAFER et de la Direction Générale des Transports Routiers qui va vous accompagner jusqu'à destination, soit à Kara ou bien ceux qui vont au Burkina jusqu'à la frontière burkinabé. De contrôler les charges après le poste de pesée fixe. Après avoir pesé, effectivement, les transporteurs usent de certaines malices pour peut-être décharger en amont leurs marchandises et après avoir pesé, être conformes, ils reviennent et ils rechargent les marchandises. Du coup, ils continuent avec des surcharges. Donc nous sommes dotés du pèse-cieux mobile qui nous permet de nous déployer après le poste de pesage pour pouvoir faire un contrôle inopiné. C'est des contrôles surprises que nous faisons sur divers points. Nous nous arrêtons quelque part, nous installons le poste à essieu mobile et nous contrôlons. Le véhicule que nous venons de contrôler est en surcharge, pas sur le poids total autorisé en charge, mais sur un groupe d'essieux. Cela explique tout de suite que c'est un véhicule qui a été mal chargé. Le groupe d'essieux a été surchargé et c'est ça même qui détruit davantage la chaussée. Le contrôle inopiné ne concerne pas seulement la nationale numéro 1. Le dispositif peut être déployé n'importe quand et n'importe où, comme c'est le cas ici à Anéra, au poste de péage. Ceci lance un signal fort à tous les contrevenants des normes édictées. Désormais, ils feront face à ce contrôle. Sécurité routière, tous concernés, tous engagés.